Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier s'appelle La Biche et le deuxième Le Vigneron. Ce sont des collectes qui auront lieu donc ce lundi. Donc là, on va avoir le temps pour analyser quasiment en 3 jours. Le lundi 5 février, le premier à midi et le deuxième à 15 heures. Deux collectes assez petites, 357 000 euros et 258 000 euros. Bien sûr, dans ces cas-là, pour qu'il y en ait pour tout le monde. La première brique limite à 2 000 euros de montant maximum par investisseur. On a un rendement de 12% sur le premier sur 16 mois et de 11% sur 14 mois pour le deuxième. Donc on va analyser tout cela. Comme d'habitude, quelques avertissements. Le financement participatif immobilier comporte certains risques, et en particulier le risque de perte totale ou partielle des sommes investies, le risque d'illiquidité et également le risque de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations données dans cette vidéo le sont uniquement à titre informatif, ce n'est que mon avis et ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Et enfin, je partage dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats rémunérés ou collaborations commerciales avec certaines plateformes. Juste avant d'analyser les plaquettes, comme d'habitude, petit point sur mon tableau de bord, 107 000, quasiment 108 000 euros investis en cours sur la première brique, ça représente 74 projets, gain brut, plus de 7 000 euros, donc ça c'est top, rendement de 10,25% avec les codes bonus, sachant que si tu veux découvrir la première brique, écoute, en description, il y a un lien pour avoir 2% supplémentaires sur ton premier projet, et également, depuis peu, j'ai également un bonus pour les autres projets à partir du deuxième, c'est le code LFL pour Liberté Financière Laurent que tu peux mettre, qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur tous tes projets à partir du deuxième. Et au-delà de ça, écoute, tout se passe bien, peu de retard sur la première brique, pas de défaut, donc c'est parfait. Donc on y va et on attaque par ce premier projet qui se passe en plus, pas loin de chez moi, dans le département de la Gironde où j'habite. Le Vigneron se situe à Saint-Sulpice et Camérac, à 30 minutes de Bordeaux, dans le département donc de la Gironde. Le projet consiste en l'achat d'une maison d'habitation en pierre d'environ 290 m² avec un terrain de 1600 m², dans le but de la diviser, donc cette maison, en deux lots habitables, bénéficiant chacun d'une partie de jardin attenante. Des travaux de clôture et de bornage seront réalisés. Les lots seront revendus en l'état. Donc c'est simple, pas trop de travaux. Par contre, un petit peu quand même pour la division. Et puis il y a les travaux de clôture, ça va être important pour que tout le monde puisse avoir, entre guillemets, son intimité, son petit chez-soi. Donc ça, c'est important. On va regarder ce qu'ils vont faire comme travaux. 21% du chiffre d'affaires après financement, plus de 20%, c'est bien. Même si, bien sûr, on en veut toujours plus en tant qu'investisseur, même à 30%, ça nous plaît bien, un petit 30% de marge, mais déjà 21% de marge, c'est vraiment bien. Le porteur de projet, écoute, il a déjà réalisé 2 opérations soldées avec succès à titre personnel, donc ça c'est bien. Et puis, on a un investissement, comme d'habitude, sur la première brique avec une hypothèque de premier rang inscrite et une caution personnelle, donc c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps sur les projets. Donc je ne reviens pas sur ces données-là et on va regarder ça. Donc les points forts, la petite synthèse, ça va nous donner une petite vue sur le projet. Donc apport du porteur de projet, on verra combien, à quelle hauteur. Couverture hypothécaire en début d'opération en 106%, ça on aime parce que effectivement, même si moi personnellement j'aime bien les projets avec travaux, avec une couverture hypothécaire aux alentours de 80%, quand on a une couverture hypothécaire déjà à 106%, c'est quand même un gros signal positif sur le projet. Mais ça ne suffit pas, il faut regarder le reste. Suivi d'une formation de marchand de biens, ça a assez peu de... Oui, c'est important de le savoir. Après, de toute façon, il a déjà réalisé 2 projets a priori terminés. Société de projet vierge de tout passif. Pas de pré-commercialisation, c'est dommage. Donc c'est mis en vente a priori d'ores et déjà. Et lot proposé à la vente en l'état, donc bien limité sur le marché local. Donc on verra si c'est totalement rafraîchir ou pas vis-à-vis du prix au mètre carré en sortie. Et a priori, il y a assez peu de ventes. Effectivement, sur Bordeaux, les biens, ça a énormément de recherche, ça part comme des petits pains. Même si sur Bordeaux même, ça a baissé, dans les environnants, des petites maisons comme ça, avec des parcelles de 800 m² de terrain, une petite maison qui va faire 100-150 m², ça se vend bien, voilà. Alors, le projet, donc Bordeaux est là, on est par ici, pas loin de Libourne également, il y a la Dordogne juste au-dessus, donc là, tu vois, ça c'est la route qui va de Bordeaux à Libourne. Donc c'est très bien desservi, que la personne travaille, si c'est un couple avec des enfants ou sans enfants, mais quoi qu'il en soit, s'il travaille à Libourne ou Bordeaux, c'est parfait. Bon, Bordeaux, bien entendu, il y a un petit peu plus de bouchons. Alors, la localisation, 2 routes de Vers, Saint-Sulpice et Camérac. Donc on va regarder ça. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Donc Bordeaux, ici, la Garonne. Donc nous, on est situé là, au sud de la Dordogne. Libourne est juste à côté. Donc
la petite autoroute que je te disais, plutôt une nationale, enfin la 2 fois 2 voies, on va dire. Hop, et donc c'est cette maison. Voilà, c'est cette parcelle de terrain. Donc tu vois, je crois que la commune, on est un petit peu excentré par rapport à la commune, donc là ça sera très tranquille à mon avis. Voilà, les commerces, ça doit être plus à mon avis à ce niveau-là. Je connais pas bien cette commune. Je regarde, ça a l'air d'être assez éclaté. Après j'ai vu qu'il y avait une autre commune un peu plus, voilà, à l'est. Voilà, mais c'est relativement bien placé et puis facile d'accès. Voilà la maison. Alors je vais me décaler un petit peu, je vais essayer de te montrer un petit peu le... Bon là j'ai été trop loin bien sûr. Je vais me ravancer. Tu verras sur les visuels sur le plaquette, on voit cette véranda, où il y a un petit escabeau d'ailleurs. Et il y a une petite bâtisse également au fond. Donc, tu vois, c'est vraiment assez excentré, un petit peu en campagne, donc c'est vraiment très calme. Et en plus, il y a la 2 fois 2 voies qui est pas loin, donc c'est très bien, très facile d'accès. Alors Saint-Sulpice et Camérac, pardon. Alors, population 4879 habitants. On va regarder ça dans le détail. Donc tu vois, ça grimpe. Donc comme quoi la Gironde, venez vivre dans le sud, il fait beau, il y a du soleil. 2000 habitants en 1975, et là on est à 4009. Tu vois, ça a augmenté encore de 200 habitants en 3 ans. Non, clairement, il y a énormément de demande. Regarde cette courbe. Donc là, vis-à-vis de la demande, en parallèle, pas de soucis, pas d'inquiétude. Après, il faut voir si le prix de sortie est totalement démesuré. Bon, quand même. Je connais pas trop la commune, donc j'ai regardé un petit peu sur Google Images. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Petite photo d'époque. Un petit château. Ok. Bon, pas grand-chose à voir là-dessus. En DVF, on ira voir juste après. Donc, on va revenir sur la plaquette. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, la population, elle a clairement augmenté depuis quelques années. Pas de souci. Donc, voilà la division des lots. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper la maison qu'on voyait à partir de la route. Là, ils vont faire cette section-là. Et puis, l'entrée, pour aller à cette parcelle, se fera ici. Alors après, je ne sais pas ce que c'est ce petit trait rouge. Je me suis posé la question. Mais il y en a bien le lot B au sud, le lot A au nord. Donc là, ils vont découper cette partie-là. J'étais en train de réfléchir vis-à-vis des plans. Donc il y a 2 étages. Bon, après, je te laisserai regarder, analyser ça plus en profondeur. On va regarder après les superficies. Donc après, c'est pas totalement... Voilà, il y a sûrement des rafraîchissements. Là, tu vois, c'est noirci, mais c'est pas grand-chose. Là, le carrelage est vraiment d'époque quand même. Il y a du boulot. Donc, il faut voir en fonction du prix de sortie, même s'il ne fait pas de travaux. Il y aura sûrement une enveloppe travaux à prévoir par les futurs acquéreurs. Donc ça, c'est le lot B. Lot A, ok. Et lot B. Donc là, c'est le côté de la véranda. Ça marche. Bon, après, c'est sympa. Il y a une petite cheminée là. Il y a sûrement du rafraîchissement à faire, mais ça m'a l'air sympathique quand même. Et on a la petite piscine sur le lot B. Alors, je vais revenir sur le plan. Celui-ci. Ok, la piscine est là. C'est marrant parce que je ne l'ai pas vu tout à l'heure. On était sur la route. Je vais y revenir. Hein. On va prendre le temps juste d'analyser cela. Donc, j'étais ici. Donc, il y aurait une piscine juste derrière là. À moins qu'elle soit par là. Oh, c'est dommage, on ne va pas voir. Je ne suis pas au bon endroit peut-être. Je suis en train de me demander, j'ai un petit doute du coup. 2 et 4, c'était quoi l'adresse précise? Hop. Non, 2. Non, c'est la même adresse. Bon. Donc il y a la piscine qui doit être derrière. Et le bien, ok. Alors, on arrive sur le bilan financier prévisionnel. Ça, c'est hyper important. Si tu débutes en crowdfunding immobilier, il faut vraiment analyser ça dans le détail. Déjà, comprendre ces lignes-là, c'est vraiment mettre un pied dans l'immobilier et comprendre ce qu'est un projet rentable. Voilà, même s'il y a du risque ou pas, peu importe, mais ça te permet de voir ce qu'un marchand de biens peut proposer aux plateformes de crowdfunding. Alors, le foncier, 380 000 euros. Je te rappelle qu'on prête exactement 357 000 euros. Donc, je te laisserai faire le calcul. Mais quoi qu'il en soit, on a une couverture hypothécaire à plus de 100%, je crois 106% de mémoire, on le verra après. On a quelques travaux, donc 8%, c'est rien, peanuts, donc ils ont prévu 5% d'aléa, c'est normal, parce qu'il y a moins de risques. Bon, 48 000 euros, 10 000 de maçonnerie, pose de clôture, des compteurs électriques, ok, réseau d'eau et évacuation, tranchées et terrassement, ok, les honoraires de la première brique, donc 18%, sachant qu'il y a également les honoraires d'agence, pas de problème. Et donc, on a 340 000 euros et 330 000 euros. Donc, je me suis posé un petit peu la question de la différence, parce que cette maison, donc type T6, 120 mètres carrés, donc elle est plus petite que la seconde, et
et elle n'a pas la piscine. Donc elle est quand même plus chère. Alors je pense que c'est peut-être lié à la parcelle de 1100 m². J'ai eu un petit peu de mal à comprendre pourquoi cette première était moins chère que la seconde. Sachant qu'elle est plus petite, 50 m² de moins, donc c'est pas anodin, hein, c'est pas quelques mètres carrés, et elle n'a pas la piscine non plus. Par contre, le terrain, effectivement, est plus petit. Donc 21% de marge, donc ça, c'est vraiment top, sachant qu'il peut rogner, baisser par exemple de 40 000 euros sa marge, ça veut dire qu'il baisserait, là, il peut baisser les maisons de 20 000 chacune, sans problème, ça la ferait tomber à 320 000, 310 000. Bon, c'est possible si ça ne se vend pas. Foncier, ok. Travaux, pas de souci. Donc, c'est très léger, sachant que les acquéreurs ont sûrement des travaux à faire également. Côté commercialisation, ça a commencé, mais il n'y a pas eu de compromis ou de choses de signer. Il y a plusieurs pistes intéressantes qui sont actuellement en cours d'étude concernant la commercialisation. Donc, ça, c'est ok. Mais il n'y a rien de clair là-dessus. Prix de sortie du projet, 2310 euros le mètre carré, donc on est bien en dessous du prix moyen du marché, 500 euros, et je pense que les futurs acquéreurs pourront mettre peut-être éventuellement 500 euros du mètre carré, donc un petit billet de 50 000, 60 000, vu que la maison fait à peu près 120 000 euros, 120 mètres carrés, pour rafraîchir, il y a peut-être le chauffage à revoir, etc. Donc là, il la revend en l'état, en même temps, c'est pas mal, hein, c'est ça l'idéal, les opérations de marchand de biens, t'achètes, tu divises, tu revends, parce qu'au moins, t'as pas de l'argent qui est figé, tu récupères le cash, après bien sûr, vis-à-vis de sa marge, il va payer de la TVA ou ce genre de choses, mais néanmoins, ça lui permet tout de suite de récupérer des liquidités, de repartir sur d'autres opérations et de ne pas bloquer son argent sur une même opération. Parce qu'on le sait, et je te le dis, le problème des marchands de biens, c'est que ils ont toujours des problèmes de liquidité, donc il faut que l'argent revienne rapidement. Alors dans cette opération, Thomas vise un prix de revente de 2310 euros le mètre carré pour les lots existants. Le prix visé est situé dans la fourchette basse des prix pratiqués sur la commune du fait que notre porteur de projet souhaite procéder à une revente rapide des lots. Donc ça c'est bien pour nous, également investisseurs. Bien sûr, les intérêts vont courir pendant moins longtemps. Donc on va quand même regarder sur meilleurs agents. On est sur une maison, donc le prix moyen est 2871. Donc on est clairement en dessous avec nos 2300. Et concernant les demandes sur la commune, tu vois, appartements, il y en a très peu, mais la demande est croissante, pas de problème. Concernant les maisons, ça a augmenté jusqu'à il y a un an, ça a baissé un petit peu depuis 2 mois. Bon, c'est normal, un petit peu partout pareil. Mais pas d'inquiétude là-dessus. Il y a une hausse de la population sur la commune. C'est super bien placé entre Libourne et Bordeaux. Là, l'emplacement est top. Bien sûr, c'est pas un emplacement premium en plein centre-ville, mais c'est une région quand même porteuse, Bordeaux, qui croît rapidement. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de boîtes qui s'installent, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et côté des VF, écoute, c'est cette parcelle-là. J'ai essayé de voir s'il y avait des choses, mais là, c'est une sorte de prêt. Enfin, là, c'est une petite parcelle, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est un prêt. Des sols, pas de souci. Là, j'ai vu qu'il y avait une maison 134 mètres carrés à 278 000 euros. Je sais pas, après, le terrain m'a l'air vraiment un petit peu plus petit. Quoique, non, c'est à peu près la même chose. Après, la maison est sympa, là, est assez ancienne. Donc, peut-être que là, c'est plus une maison récente. Je ne sais pas. À voir. Et après, j'ai pas trouvé trop de... Tu vois, il y a beaucoup de petits terrains, plus que de maisons. Là encore, c'est un terrain. Donc, difficile de comparer sur des VF ou de trouver des choses intéressantes. Donc, je vais continuer. Étude de marché, ok. Donc, ça a baissé un petit peu, là, comme il le dit, sur 12 mois. Vis-à-vis de l'environnement... Ok, résidence principale 91%, tu vois. Et au niveau des RP, je pense qu'il n'y a quasiment pas d'appartements. C'est pour ça que les demandes côté appartements sont monstrueuses, tu vois. Ça représente que 7% localement. Donc c'est vraiment du résidentiel. Alors, le porteur de projet, donc une année d'ancienneté avec 2 opérations finalisées. Donc ça, c'est bien. Et en plus, si c'est finalisé en 1 an, ça veut dire qu'il n'a sûrement pas fait de travaux, il a fait que des achats-reventes. Le projet n'est pas trop compliqué pour un marchand de biens qui n'a pas énormément d'expérience, donc ça c'est top. Et sa société a été créée en 2023. Ok. Je voulais cacher ça, donc je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc ça c'est le track record, un petit peu l'historique de ce qu'il a fait, des choses. À Andernos, ça c'est pas mal, Andernos aussi au bord du bassin d'Arcachon, et rénovation complète d'un appartement de 26 mètres carrés à Bordeaux. Donc il a fait des petites opérations, là, 230 000, 285 000. Ok, là il passe sur une opération un peu plus conséquente, après avoir validé un petit peu certains projets. Donc ils ont été faits il y a un petit peu de temps, 2020 et 2021, donc je pense que c'est des opérations réalisées en nom propre qu'il a dû faire, je pense, parce que sa société date de 2023.
Et on a donc caution personnelle, ok, une hypothèque de premier rang, comme je te le disais, couverture hypothécaire à 106%. Ça, c'est top, parce que si ça capote directement, on peut globalement revendre notre bien. Il y aura peut-être une décote aux enchères, mais au moins on devrait récupérer quasiment tout ou partie de notre capital et pas avoir une grosse perte, je pense. L'hypothèque, on en a parlé, le financement. Là, autre point fort de ce projet-là, il a mis un gros billet, 170 000 euros, ça représente 32%. Ça, on aime, donc on a une marge supérieure à 20%, l'emplacement est vraiment bon. Population croissante, 32% d'apport. Écoute, plein de points positifs sur ce projet, pas trop de travaux, ça va pas durer trop longtemps, donc clairement, moi je vais me positionner sur ce projet-là déjà, parce que je le trouve vraiment très bon. Bon, c'est pas parce qu'il est en Gironde, le plus beau département de France, mais il est vraiment pas mal, beaucoup de points positifs. Donc on va passer maintenant au deuxième, l'opération La Biche 94, donc située pas loin de Paris, en Île-de-France, maison Alfort, aux portes de Paris, dans le département donc, du Val-de-Marne. Le projet consiste en l'achat d'un immeuble de rapport comprenant 10 appartements et 5 box dans le but de le mettre en copropriété et de revendre les lots à la découpe. Aucun travaux ne sont prévus dans le cadre de cette opération. Donc ça encore, c'est un gros point positif. On a 13% de marge sur le projet, donc là c'est bien moins. À date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 51% du chiffre d'affaires via 6 promesses de vente. Donc ça complète un petit peu. Alors certes, il y a moins de marge, voilà, on verra pourquoi, mais derrière, le fait d'avoir une pré-commercialisation à 51%, ça c'est quand même un point très positif. Donc les deux opérateurs comptent déjà pas mal d'opérations soldées, ok, et on a, concernant la garantie, ou plutôt les garanties, on a une caution personnelle et on a une GAPD. Donc a priori, je crois qu'il y a une banque. Donc ils ne pouvaient pas prendre d'hypothèque ou ils auraient dû prendre une hypothèque de second rang parce que la banque aura pris la première. Donc ça, effectivement, on n'en voit pas beaucoup. Donc on va voir analyser des choses un petit peu de manière différente dans ce projet-là. Effectivement, on aime quand la première brique est le premier créancier et on aime aussi qu'on a une couverture hypothécaire suffisante en fonction des types de projets, supérieure à 100% quand c'est juste de l'achat-revente ou vers 80% globalement quand il y a des travaux. Là, on va analyser cela dans le détail. Donc, pré-commercialisation, effectivement, c'est un point fort, 51%, ok. Expérience, ok. Opération simple sans travaux, c'est un plus. Localisation de l'actif, effectivement, mais on verra ça sur la carte. Marge faible, mais il y a une excellente commercialisation, ok. C'est à côté d'une station de métro. Bon, on va regarder ça dans le détail. Donc, on est situé ici, pas loin de Créteil. 12 rue Chevreuil. C'est peut-être Chevreul, d'ailleurs. Toc. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Le bois de Vincennes est ici. Paris, ok. Créteil. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la zone? Gendarmerie nationale. Ok. Donc, on est situé sur ce petit triangle-là. Et on est situé à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est toutes ces parties-là. Donc, ici, on a des garages. Là, je crois qu'il y a également un lot, mais je ne sais pas trop. Il y a une petite cour derrière. Ça, c'est ce bâtiment principal avec plusieurs étages. Là également, a priori, il y a des lots. Et là aussi, derrière. Donc, c'est un bien un petit peu particulier, un petit peu atypique. Alors, si je te montre, voilà, on est dans la rue. Donc, rue, tu vois, c'est assez tranquille. Hein, un petit peu pavillonnaire, j'ai l'impression. Pas mal, la zone. Et je te montre de l'autre côté. Il y a une petite place derrière. Par contre, il y a du monde. Hein, il y a des voitures. Donc, les garages, comme je te l'ai dit, la petite cour qui passe derrière. On est à quoi 3 étages plus le rez-de-chaussée, ok. Et puis on a également, je vais me décaler un petit peu, ce lot-là qui en fait partie a priori. Bon, après effectivement, il n'y a pas beaucoup de travaux, la façade a l'air propre, hein. La toiture aussi. Bon, on va regarder ça donc dans le détail sur la plaquette. Alors, l'environnement du projet, hausse de la population, plus 3%. Tiens, on va regarder tout de suite, Maison Alfort, 58 000 habitants. Ok, population, pas politique, non. C'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, 51 000 déjà habitants en 1962, donc ça n'a pas beaucoup augmenté depuis une cinquantaine d'années. Bon, on a pris 7 000 habitants, c'est déjà pas mal, hein. Après c'est des grosses villes. Mais il y a une petite augmentation quand même depuis 2010, donc il y a de la demande. Ok. Donc bâtiment A, c'est le bâtiment principal. Bâtiment D, c'est celui-ci. Bâtiment B. Alors, je ne sais pas si on l'a vu sur la carte. Je n'ai pas trop fait gaffe sur celui-ci. Hop, je vais me mettre juste ici. Tac. Voilà, c'est celui-ci, le bâtiment D. Ok.
Alors le A, on en a parlé. Le D, c'est les garages. Le E, ok. Non, c'est le B, ok. Et le C, là. Bon, ça, je te laisserai regarder dans le détail. Alors, l'intérieur, là, ça a l'air propre, hein, nickel. Bon, la cuisine peut-être un peu vieillotte, mais bon. Ça, c'était le lot numéro 1. Un petit appart T3 de 45 mètres carrés. T3 de 45 mètres carrés également. Ça fait un petit peu vieillot avec la chaudière. Peut-être des choses à faire. Menuiserie, ça a l'air neuf, hein, les menuiseries par contre. De toute façon, il ne fait pas de travaux, mais c'est important de regarder là. La fenêtre a l'air un peu plus ancienne. Bon, là, on va pas voir. Cuisine un peu plus récente. Ok. Bon, ça a l'air relativement propre quand même s'il y a certains... Ouais, là, c'est bizarre quand même. Je sais pas si c'est peinture ou du scotch. Bon. Pas très intéressant, mais ouais, prends le temps, toi, de regarder vraiment les visuels et tout. Là, il y a sûrement une cave en dessous. Ah, c'est assez particulier comme bien, il y a des apparts partout. Alors, le lot 8, ok. Le lot 9, putain, là, il n'y a même pas d'accès à la fenêtre. L'armoire est mise là. Putain, mais c'est un studio, ça. Ouais, 21 mètres carrés. Canapé, table, lit. Ouais, là, c'est resserré, hein, vivre là-dedans. Et là aussi, il y aura quand même des travaux sur certains lots, hein. On voit la tapisserie qui se décolle, peut-être humidité, problème d'humidité. Là, c'est l'air noir aussi. Faut savoir repérer un petit peu ces choses-là. Faut regarder, hein, après, s'il y a des raisons. Là, la fenêtre a l'air quand même changée. Ouais, c'est bon. Après, c'est des petites choses à voir. Bon, là, c'est un peu aussi, regarde, il y a de l'humidité ici. C'est dans son jus aussi, le carrelage. Bon, il y a sûrement des travaux à refaire. Et je crois qu'ils ont prévu un petit budget pour l'éviction de certains locataires, pour que les futurs acquéreurs puissent potentiellement faire du foncier, c'est-à-dire acheter un appartement, faire des travaux, et puis après, tu sais, soit c'est en nu, soit c'est en meublé, mais tu peux amortir ton bien, amortir aussi la valeur des travaux. Donc, il y a des choses. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, 1 250 000, ok. Nous, on prête que 200, j'ai oublié d'ailleurs, on prête 258 000. Néanmoins, attention, il y a la banque qui prête aussi un bon billet. Je ne sais pas si on va le voir sur le... Ici, je ne crois pas que ça soit noté, on verra ça plus tard. Alors, 4 000 euros d'honoraires techniques, on va dire, mais géomètre DTG, c'est peanuts, hein, c'est pour le règlement de copropriété qui doit être établi, et la copropriété au sens large. Frais d'éviction, 50 000 euros, donc là, ouais, je ne sais pas trop comment ça se passe là pour faire fuir les locataires, parce qu'effectivement, pour revendre correctement les biens, il faut que... à des acquéreurs et surtout des investisseurs qui vont faire des travaux, etc. Là, il faut absolument que le logement soit vide, sinon il y a de vraies décotes, hein. Quand le logement est déjà loué, c'est compliqué. Frais bancaires, ok, 8%, pas de souci, ce qui n'est pas énorme, hein. C'est marrant parce que des fois on est sur 17%, là 8%. Je ne sais pas trop comment est calculé le... Enfin, d'ailleurs, c'est plus les frais bancaires, les frais de la première brique sont que de 38 000 euros. Ok. Donc 6 appartements silos sous promesse de vente. Donc 22 mètres carrés, 22, 22, 22, c'est quasi manqué des 22. Les 2 appartements de 45 mètres carrés, eux, ne sont pas réservés a priori. On a un prix de sortie donc de 5 878 euros le mètre carré, 13% de marge. Ok, donc on va regarder un petit peu les éléments. Maison Alfort, je ne connais pas. Et surtout, je vais aller sur Meilleurs Agents. Ok. Bon, si vous connaissez, hein, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Alors, le prix au mètre carré, donc on est sur des appartements, 6 156 euros. Donc, on va dire 6 000 euros pour faire plus simple. Belle baisse, hein, des appartements, tu vois, depuis 2 ans. Ouf. Donc ça, c'est ce qu'on voit un petit peu partout sur Paris, Lyon, Bordeaux, hein, dans le cœur des villes. Il y a eu une telle croissance ces dernières années que là, ça c'est un petit peu plus dur. Enfin quoi, une telle croissance ici, plus 16% depuis 10 ans, c'est pas énorme. On a vu des fois des plus 50% depuis 10 ans. Les maisons, pareil, hein, ça chute. Donc attention là-dessus, il ne faut pas qu'on sorte très haut, d'autant que voilà, il y a des appartements derrière à rafraîchir. Et concernant, non, bah, je crois que on va regarder après sur la plaquette. Donc 6 000, on va dire 150, ok. Et là, on sort à 5 900. Ça veut dire que ça laisse à peu près 200 euros pour arriver au prix moyen. Ok, bon. Après, c'est rien de bien choquant. Après, c'est une zone où il y a une hausse de la population. Même si les prix baissent, il y a quand même une hausse de la population, donc d'ailleurs de la demande. Et c'est justifié ici, il y a 11 lots. Donc 6 promesses de vente ont été signées ainsi qu'une offre d'achat. Ok, le taux de commercialisation à 64% unité de lot et 51% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, là-dessus, si on s'arrête là, ça couvre uniquement, si ça va au bout, ce qu'a prêté la banque. Nous, on va intervenir vraiment en deuxième rideau. Et sur les 6 promesses de vente signées, 3 sont
conditionnée à l'obtention d'un financement. 2 sont effectués en achat comptant, ok, et une bénéficie déjà d'un accord de financement. Donc il y a des choses positives. Après, voilà, c'est bien qu'il y ait la pré-commercialisation. Après, il faut que ça aille au bout. On verra. Mais déjà, ça montre un petit peu qu'il y a de la demande. C'est pas comme s'il y avait uniquement un lot ou deux lots sur les 11 qui étaient réservés. Il y en a un petit peu plus et donc ça, c'est positif. Donc on sort à 5008. Alors c'est rigolo parce que sur Meilleurs Agents, dans la rue, je sortais à 6000, quasiment 6150. Là, on voit qu'on est en dessous. Donc notre prix de sortie du marché est un petit peu élevé, je trouve, parce qu'il y a quand même des choses à rafraîchir. Néanmoins, après, effectivement, la pré-commercialisation montre que c'est peut-être moi qui le vois bien, mais il y aura un billet à rajouter pour les acquéreurs. Donc dans le cadre de cette opération, Quentin et Cédric visent un prix de revente de 5878, ok, pour les appartements. Le prix visé est situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués, du fait que nos appartements, donc nos porteurs de projets souhaitent vendre rapidement. Ok. Bon, ça paraît quand même être cohérent, mais il y aura un petit budget travaux à prévoir, à avoir en tête pour les futurs acquéreurs. Alors peut-être pas sur tous les lots, mais sur quelques-uns. Donc diplômé d'un double master en droit des affaires, ok, marchand de biens avec 4 années d'expérience, donc ça c'est un plus. Là, côté expérience, c'est bien. Leur société a été créée en 2022. Ah oui, c'est eux qui ont fait l'épi et le pommier. Et je crois avoir investi sur un des deux, je ne sais plus lequel. Alors, je ne m'arrête pas sur les bilans. J'ai vu qu'il y en avait une qui avait un ratio d'endettement de 1 sur 10. Après, je te laisserai aller voir, mais je crois qu'il n'y avait pas énormément d'historique. Donc, je te laisserai regarder cela. Donc ici, la particularité de ce projet, c'est qu'on est deuxième créancier. Donc, bien sûr, ils ont pris une caution personnelle, comme d'habitude. Et également une GAPD sur la société, une GAPD à hauteur de 309 000 euros, sachant que nous, on prête moins de 300 000 euros. La garantie à première demande est donc un contrat autonome par lequel une personne appelée garant s'engage à verser une somme déterminée à première demande du créancier, et ce, sans objection possible concernant l'exécution des obligations du débiteur. Ok, donc, mais après, ça dépend un petit peu. Le problème, c'est qu'on a une garantie là sur la société et pas sur le bien physique, comme quand on a une fiducie ou une hypothèque. Donc moi, j'aime un petit peu moins. Mais après, c'est normal qu'ils n'aient pas pu faire autrement parce qu'il y a déjà un créancier. La banque a déjà pris l'hypothèque de premier rang. Donc j'avance un petit peu. Bien sûr, va analyser les bilans financiers, c'est important. Moi, je ne peux pas vraiment les diffuser sur YouTube. Et concernant le projet, écoute, la banque a prêté 1 225 000. Donc ça, ok. Ce qui me gêne un petit peu derrière, c'est que là, nos deux porteurs de projet la banque a dû demander à ce qu'ils prêtent 400 000 euros, donc 258 plus 150 000. Et eux, ils voulaient mettre le moins de fonds propres possible dans l'opération pour repartir sûrement vers d'autres opérations, ce qui fait qu'ils prêtent que 9%. Et moi, je trouve que c'est un petit peu light, pour un porteur de projet. J'aime bien quand c'est plus au-dessus de 15% et même à 20%. Ça s'oppose un petit peu à l'autre projet où on avait un apport là à côté de Libourne et Bordeaux un peu plus conséquent. Donc le fait qu'une banque participe à cette opération constitue à la fois un élément positif, et ça c'est clair, le dossier a satisfait à d'autres critères d'analyse que les nôtres, et une rallonge de trésorerie pourra être discutée en cas de coup dur. Et négatif, ne permettant pas de prendre de plus amples garanties, la banque s'octroie naturellement les sûretés sur le bien. Pas de chance, voilà, c'est comme ça, mais après ça ne veut pas dire, donc du coup si je fais le calcul en termes de prêt, on est à 1 400 000, on va dire 1 500 000 si on compte la banque et la première brique, donc 1 500 000, et si je reviens sur le tableau en termes de réservation, alors ce n'est que des promesses bien sûr, mais si on fait 140 000 plus 93 000, on va calculer 142 000 plus 118 000 plus 112 000 plus 118 750. Donc les réservations représentent que 50% de ce que l'on prête, de ce que les créanciers prêtent aux deux porteurs de projet. Donc effectivement, il va falloir vraiment aller au bout. Après, il y a de la demande. Je trouve que le prix de sortie est cohérent. Alors après, je te le redis encore, vu ce que j'ai vu, il y a un peu d'humidité, il y a des choses à rafraîchir. Normalement, il y a des menuiseries qui ont l'air d'être changées. Donc en fonction des lots, en fait, ça va un petit peu changer. Je remarque que les T1 se vendent aussi très bien et les T3, c'est peut-être un peu plus difficile sur le marché parce que souvent les T3, et ça je le vois parce que j'en ai parlé beaucoup avec pas mal de personnes, notamment dans les interviews avec des fondateurs de plateformes de crowdfunding, en fait,
Aujourd'hui, le marché n'est pas bloqué pour des biens à plus de 600 000 euros, c'est parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Les projets à moins de 200 000 euros voilà, sont relativement liquides, ça marche bien. Ce qui pose problème, c'est la classe moyenne qui veut acheter des biens aux alentours voilà, de 250 000, 300 000, 350 000. C'est là où ils ont peut-être le plus de difficultés à trouver des financements et c'est un petit peu compliqué. Donc attention là-dessus. Après, bon, il y a quand même 13%, il y a tout ça qui est réservé. Il pourrait un petit peu rogner sa marge, peut-être de 5%, baisser un petit peu les lots. Donc après, pas d'inquiétude, d'autant que la population et l'emplacement est quand même très bon. Il y a les transports en commun qui sont juste à côté, a priori, avec une station. Voilà, donc plutôt positif. Après, je ne sais pas si j'ai tout présenté. A priori, oui. Donc voilà, donc moi je suis un petit peu plus sensible au premier projet, tu l'auras compris. Après, les deux projets restent bons, mais effectivement, bon, étant un petit peu, voilà, girondin, on va dire, le premier projet me plaît plus, une belle couverture hypothécaire, on est les seuls créanciers. Donc mon choix personnel, bien sûr, ça n'est que mon avis, je te laisse te faire le tien, se portera sur le premier projet. N'oublie pas que si tu veux continuer la discussion, rejoins-nous sur le groupe Telegram ou le groupe Facebook. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!